On a pu passer une bonne nuit. Là, on va aller préparer nos affaires. On va descendre dans la voiture, on va aller faire quelques courses pour aller chercher le matériel qui nous manquait hier, notamment pour les batteries, recharger les téléphones, etc. Parce qu'on a eu quelques petits soucis là-dessus. Heureusement, ça ne nous a pas porté préjudice, on a su bien s'organiser. Concernant ce matin, on va passer par Avrier, Talmont, Luçon. Ce sera notre point d'arrivée de ce midi. Et après, on descendra jusque Foura, où là, je vous dirai les prochaines villes, les prochains bleds un peu où on va passer. Et donc ce matin, on va prévoir à peu près normalement 4 heures de vélo, ce qui est moitié moins que hier quasiment. Donc une journée assez facile normalement aujourd'hui, sauf si les jambes me disent le contraire. 1 hour later. On a pris notre petit déj, départ à 11h. On va être arrivé sur les coups de 15h, voire un peu plus tard je pense. Ça dépend de la vitesse à laquelle je roule, après ça a un profil assez facile, donc 4 heures de route je pense qui nous attend. Des bonnes sensations, hâte de partir en tout cas et de faire les 125 km du jour. Et on va bien s'alimenter durant cette sortie là pour pas être dans le mal demain. Et puis surtout on est déjà en fait dans les préparatifs des Pyrénées là pour faire en sorte de ne pas arriver fatigué jusque là-bas déjà, et même en forme pour affronter les plus gros cols difficiles de la meilleure manière possible. C'est magnifique. On vient d'arriver devant la cathédrale de Luçon. Ça a l'air d'être une très belle ville. Par contre, à l'extérieur de Luçon, autour de Luçon, il y a vraiment nada. En vélo, c'est pas fun à rouler en vrai, parce que t'as des départementales, t'as que des départementales en fait. Tu roules, il y a pas mal de circulation, etc. Comme là, elle vient de dire le GPS, des fois on passe dans des zones où il y a... du coup on détecte rien, c'est pour ça aussi j'ai galéré à venir ici. Des fois, du coup le circuit en fait il me faisait passer par ailleurs parce qu'il perdait le contrôle du GPS, il détectait pas le réseau. Et hop, d'un coup quand il revenait, du coup après je retrouvais, mais il me disait ouais du coup faut retourner faire demi-tour et tout, enfin, c'était un peu chiant. Donc pour venir jusqu'à Luçon, ouais pas très fun. En plus on avait vent de face, donc là pour tous les cyclistes qui font du vélo, ils savent que c'est clairement l'enfer, c'est ce qu'on redoute un peu. Et bon, après l'avantage c'est que derrière on va redescendre, parce que Luçon, Foura ça va être redescendre. Là on a été plutôt vers le côté ouest, on est retourné à l'ouest un peu de la France, et là après on va faire retourner dans le sud. Donc dans tous les cas on n'aura plus vent de face, normalement ça va être de côté, mais au moins il aura moins d'impact. Et ouais, au niveau des sensations c'est assez correct, on va un peu moins vite, je pense que j'ai un peu moins de force que hier quand même, mais c'est assez logique. Et mais pour le moment pas mal aux jambes, donc
ça reste très raisonnable. Du coup, ça c'est des barres de céréales aussi qu'on m'a fournies grâce au Intermarché que je remercie de ma ville, Intermarché de Mauriac. Je remercie sincèrement pour tous les produits qu'il nous a fournis. Il y a ce genre de barres de céréales que je prends au moins 1 ou 2 fois par jour. Il y a aussi la boisson que je vous montrerai ce soir ou dans une autre vidéo. Euh, et nous avons aussi des pâtes de fruits ainsi que d'autres barres de céréales, toujours des aliments nutritifs qui nous permettent de pousser plus loin le curseur de l'effort et du coup éviter notamment la défaillance. Pour tous cyclistes qui ont déjà vécu la défaillance, c'est clairement là où on est un peu au fond du gouffre, c'est beaucoup plus compliqué d'avancer. Et donc voilà, c'est tous ces genres de nutriments qui vont nous permettre d'éviter ce genre de problèmes physiques. On va aller directement dans la ville de Floura pour trouver un logement, parce que malgré tout on a 32 logements à trouver sur tout le long de notre périple. On en a trouvé environ 20, autour des 20 logements je pense. Donc voilà, il y aura des jours où on sera obligé d'aller un peu à la rencontre des gens. En même temps, c'est ce qui est bien et pas bien. On va pouvoir voir un peu comment les gens peuvent apercevoir des gens qui ont ce genre de projet ou qui ont besoin d'aide pour trouver des logements. C'est qu'il y a des gens qui vont être un peu friands, qui vont un peu avoir peur aussi des caméras, etc. Et d'autres au contraire qui vont peut-être se dire putain c'est cool, on peut aider quelqu'un, etc. Donc ça je pense ça dépend aussi du raisonnement des personnes. Mais ça va être intéressant aussi du coup de voir comment les gens en France réfléchissent un peu sur ce genre de choses-là, quand on va leur expliquer le projet, pourquoi on le fait, etc. N'empêche, on dirait pas, mais c'est des petits faux plats comme ça là. T'avances bien. Mais sur des sorties plates, c'est ce qui te fait un peu mal aux pattes. Même si là, bon, j'avoue, j'ai pas spécialement mal, mais l'objectif c'est pas non plus de se cramer sur les étapes de plat. On sera déjà assez cramé sur les étapes de montagne, donc c'est que de la gestion et de l'endurance. S'ils savaient d'où je venais, oh, t'as fait combien de bornes aujourd'hui? Bah écoute, c'est pas qu'aujourd'hui, hein. J'ai fait 210 hier, 125 aujourd'hui, voilà. 335 en 2 jours, tranquillement. Je suis logminé, mais tout va bien. Je suis arrivé à Luçon, on va vers La Rochelle. Le vent aujourd'hui, il est pas content. Hier, autant je trouvais ça allait. Autant aujourd'hui, il est un peu relou en vrai. Mais bon, faut faire avec, faut toujours faire avec. C'est comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu le pire ennemi du cycliste. Quand il est de ton côté, c'est pas mal. C'est même très bien, t'as l'impression d'être facile. Mais quand il est de face, c'est moins drôle. Parce que t'avances moins vite, tu dois appuyer plus fort. Et en plus la sortie elle est donc plus longue. En gros quand t'avances de face, c'est comme les gens qui t'attrapent dans ta vie pour te garder avec toi alors que tu cherches à monter. Et quand t'avances dans le dos, c'est un peu les gens qui
t'aide à monter pour arriver à la même hauteur qu'eux. Mais ça, il y a très peu de gens de ce calibre-là dans cette société, mais je trouve que c'est une bonne comparaison par rapport à la vie en général. Et après là, c'est surtout moi les fesses. Je suis un peu bête, j'aurais dû mettre de la crème. On mettra ça tout à l'heure, mais c'est de la prévention normalement. Je me suis dit, j'ai un cuissard au top et tout, et c'est un cuissard au top. Ça va suffire pour pas que j'ai mal aux fesses. Mais bon, malgré tout, t'as 210 km, donc je pense que tu peux avoir n'importe quel cuissard. Quand tu passes 210 km plus de 8 heures sur un vélo, c'est normal que les fesses prennent cher à un moment. Surtout quand tu retournes après le lendemain, et le lendemain et tous les jours. Donc on va plus reproduire cette erreur. On va retenir la leçon pour les jours qui arrivent. Parce que c'est vrai qu'une fois que je descends de mon vélo, j'ai plus mal, hein. C'est uniquement quand je suis dessus d'avoir la même position pendant trop longtemps. Tu vois, quand t'as ce genre de ligne droite qui dure si longtemps et que t'as le vent, t'as l'impression que c'est juste interminable. Ça va être intéressant de faire les comparaisons de tous les paysages un peu que je vais pouvoir découvrir, parce que comme je disais hier, t'as vraiment le fait d'être proche de la plage, etc. Après t'as l'état des routes, effectivement c'est sûr, mais le fait d'être proche de la plage, le temps passe plus vite. Là on est à La Guillaumettes, c'est des logements qui sont éco-gîtes, donc c'est des gîtes, des logements en fait qui ont pour but d'avoir un objectif environnemental, tout simplement pour un peu préserver la nature. Donc la dame nous a expliqué un peu le concept, le fait d'avoir que des constructions naturelles, etc. Je trouvais qu'il y a assez environnement, vous vouliez parler d'environnement et vous allez traverser des lieux où il n'y a plus une haie, par exemple. C'est ça, Voilà. et là on l'a vu aussi. Et là, les grandes plaines céréalières qui font du maïs qui part directement à l'étranger au lieu d'être autosuffisant localement. Donc il y a une vraie réflexion locale là-dessus. Mais aujourd'hui, il faut qu'on avance là-dessus, il faut arrêter perdre de la biodiversité parce qu'il n'y a plus d'endroits où peuvent nidifier les oiseaux, il n'y a plus de diversité du tout, et on est dans des trucs qui sont complètement morts, aseptisés. Notre maïs non OGM part à l'étranger et revient OGM dans les boulangeries. Ouais. Parce qu'on ne mange pas les baguettes avec le pain qui fait ici, sauf moi, parce que je fais partie d'une AMAP et que je l'achète directement au producteur. Vous voyez, les circuits courts. Malheureusement, la dame n'avait plus de place au logement. Après, ça aurait été sympa, même si on va avoir d'autres logements par la suite du projet qui sont un peu éco-responsables, etc., un peu original. Ce sera l'occasion de vous montrer un peu ce genre de logement. Et ce ne sera pas aujourd'hui, en tout cas, qu'on aura l'occasion de montrer un peu des gîtes spéciaux environnementaux basés là-dessus, avec des concepts un peu naturels. Et pour mettre en avant aussi ce côté-là où ce genre de personnes justement qui ont des valeurs environnementales, qui ont conscience justement de l'urgence un peu climatique actuelle et qui expliquent aussi davantage du coup son ressenti sur le côté local
des répercussions de toujours vouloir vendre plus et toujours faire en sorte de gagner un maximum d'argent. Du coup là on va directement contacter des campings ou des gîtes pour trouver un potentiel logement et sinon voir dans des hôtels dans l'extrême cas on va dire, on paiera une nuit d'hôtel ou quoi pour dormir, pour bien dormir. Ou après il y a encore la solution d'aller loquer chez les gens ou quoi, en fonction du temps qu'il nous restera parce que là on est... J'ai regardé l'heure vite fait mais on n'aura peut-être pas... Et ouais donc là il est 6h, on a encore un peu de temps pour trouver une solution de logement. Mais ouais, il va falloir qu'on trouve assez rapidement malgré tout pour bien se reposer avant la journée de demain. Oui bonjour, je suis bien au Paradis des Hôtes. Allô, attendez, je n'ai pas bien entendu. Bonjour monsieur. Oui bonjour, je suis bien au Paradis des Hôtes. Comment? Je suis bien au Paradis des Hôtes. Oui, c'est ça, on va excusez-moi. Pas de souci. Je vous écoute, oui, vous êtes bien avec... Oui, vous êtes bien au Paradis des Hôtes, tout à fait, cher monsieur. Est-ce qu'il resterait des solutions d'hébergement Pour quand? pour la nuit qui arrive là, bah, ce soir? Mais non, c'est tout complet chez moi. Ah, et vous avez pas... vous connaîtrez pas une personne qui pourrait accueillir 3 personnes ou quoi? Allô? Oui, allô, je suis bien à l'auberge des Rieuses. Oui, c'est ça. Bonsoir, je voulais savoir s'il y aurait des chambres disponibles pour ce soir. Non, c'est complet. Ok, très bien. Au revoir. Au revoir. Hôtel Restaurant La Galette Blotte, est-ce que vous souhaitez... bonjour, pardon. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y aurait des disponibilités pour ce soir. En chambre? Oui, tout à fait. Alors monsieur, je suis à l'encaissement, je vais prendre votre numéro de portable, je vous rappelle s'il vous plaît. Numéro non valide. La musique. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 18h. Bonjour et bienvenue chez Azureva. Oui. Dans le cadre de notre qualité de service. Ah non, là c'est plein jusqu'à fin août, hein, monsieur. Ok. Merci de bien vouloir renouveler votre appel durant nos horaires d'ouverture. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y avait une solution d'hébergement pour une nuit aujourd'hui, enfin ce soir. Peut-être un... Pour vous monsieur, je crois que ça va être trop tard, on prend plus les réservations maintenant. Merci de patienter, nous allons donner suite à votre appel. Pour un emplacement ou quoi, même. Pour un emplacement de temps? Ouais. Ouais, je vais regarder, c'est pour où? Comment? C'est pour où monsieur? C'est-à-dire? Vous appelez pour quel village vacances? Le camping Fouras. Ah, le camping Fouras, excusez-moi. Pas de souci. Alors, je vais regarder si c'est encore disponible. Je vous mets en attente, je vais contacter Fouras. Pas de soucis. Merci beaucoup. En plus, elle entend la moto derrière qui t'éteint. Il n'y a rien qui va. Pour plus d'informations, retrouvez-nous en un clic sur notre site internet. Ah là, je peux pas faire de réservation et je suis pas sûre que sur place... Ok. L'espérance. On espère. Je vais dire ça. La messagerie Oh. 05 J'ai laissé un message. ne peut plus recevoir de messages. Merci de bien vouloir Non rappeler mais plus il est tard. mort le Au truc. revoir et- Il n'y a pas d'autre solution ou quoi, dormir dans la salle de bain ou... Ah carrément, on en est là maintenant. Voilà. Camping de Cadoré, bonjour. Oui, bonjour. Ce serait pour savoir s'il y avait une solution... Alors, je suis désolée, je
haut-parleur à tout hasard? Oui. Oui, je suis en haut-parleur. Ah, ça va beaucoup mieux. Ah bah, j'ai rien changé, mais... Vous m'avez déjà appelé. Quand? Moi, je sais pas, ou quelqu'un de un collègue, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a parlé de vélo. Alors non, bah, moi le souci c'est qu'on est complet. Donc je ferai rien du tout. Ah ok, bon bah comme ça. Sans humeur, la moins chère, 139. 119, je vous retire le petit déjeuner, 110 €. 110 € la nuit? Oh le mec il voulait se battre. Hein. Au revoir et à bientôt. Bon courage. Merci. Voilà, je suis Ok. désolée. Ok, au revoir. Au revoir. Souci. Bonne fin de journée. Désolé, De rien. bonne soirée. Bonne soirée. Auberge de jeunesse Rochefort, bonjour. Oui bonjour, je suis bien à l'auberge de jeunesse. Oui, tout à fait. Je voulais savoir s'il y avait une solution d'hébergement pour cette nuit. Je crois que ça peut être possible. Ok, top. Je vais créer votre réservation et on vous attend tout à l'heure. Ok. A few moments later. Du coup, on est arrivé dans une auberge proche de Foura qu'on a trouvé, qu'on n'a pas payé trop cher. En plus, il y a le petit déj demain matin inclus, donc c'est top. On va pouvoir bien redémarrer la journée de demain. Et il y a eu une journée assez longue, enfin qui m'a paru longue, c'était pas longue, mais des routes qui étaient longues, pas très roulantes, avec du vent un peu de face, donc pas terrible. Et c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, je trouve que mes 210 de hier étaient moins longs que mes 125 aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est pas toujours les kilomètres qui font le ressenti de chaque sortie. Et puis sinon, à part ça, au niveau des jambes, j'ai pas spécifiquement fatigué pour le moment. Là où j'ai eu du mal, c'est les fesses. C'est pour ça que des fois, je me mettais en danseuse et tout parce que j'avais extrêmement mal aux fesses. Et je crois 12 heures de vélo là en 2 jours du coup. Et forcément, du coup, après là, je vais mettre de la crème, etc. pour les prochains jours parce que j'ai pas mis, erreur de débutant. Ouais. Bah, ils ont quoi? Ils ont des cures thermales en plus de... Concernant ce que je mets dans mon bidon, il y a une gourde qui est que d'eau. Et sinon, il y a une gourde où je mets 3. Alors, je vais vous montrer rapidement le contenant. Donc, 3 cuillerées comme ça dans ma gourde. Et après, je l'ajoute avec de l'eau. Tout ce qui est des produits pour booster la performance et l'hydratation. Donc par exemple, quand tu sens que tu commences à avoir un coup de moins bien physique, tu prends ça et ça a pour objectif de rebooster ta performance physique sur un laps de temps. Forcément, c'est pas un produit dopant. Donc au bout d'un moment, quand t'es mort, t'as juste plus de force, ça va. C'est pas un produit miracle, mais ça porte ses fruits en tout cas, surtout pour l'avoir essayé 2 fois déjà. Je vois clairement la différence. Donc ça après ça va être, donc je tiens à dire par contre que c'est que du Isostar, la marque Isostar. Donc ça, il y a la pâte de fruits qui est pas mal à prendre, que tout sportif prend, même pas que dans le vélo, hein, mais c'est un bien nutritif pour toujours pareil, éviter la défaillance physique. Et après j'ai 2 grosses barres de chocolat, une grosse et une plus petite, qui me permettent de m'alimenter de la manière la plus sainement possible durant l'effort et faire en sorte que je tienne sur la durée. On va aller dormir avant la journée de demain, du coup, qui est Foura Bordeaux. On va se réveiller demain à 8h30 parce qu'on a quelques scènes à tourner avant. On va aller prendre notre petit déj. Et demain, on a une sortie assez facile. Je vais regarder un peu la météo, il fera du beau temps encore une fois. On a un peu de chance pour l'instant de ce point de vue-là. On n'a pas eu de pluie, j'ai pas eu une goutte de pluie encore depuis le début. Donc c'est plutôt pas mal. Et je vous dis
À demain.